Allez-y, installez-vous, on a le temps. C'est le feu de camp. Voyez, prenez votre Bonjour. temps, on est autour du feu, Oui, tout va c'est ça. bien. Voilà, voyez, même moi j'en ai un peu perdu ma voix tout à l'heure de ce feu de camp. Donc voilà, tout va bien. Bonjour Jean-Pierre Poissignon. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Quanza. C'est ça. Ouais. Bon, bah super. Est-ce que j'ai bien présenté? Est-ce qu'on a bien parlé de Smart Building, Smart Hospital? On est dans le... Exactement. Bon, bah, parfait. Alors présentez-moi AIA. Alors il y a plein de manières de le présenter. C'est effectivement une agence d'archi, mais avec des spécificités dans le secteur de la santé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc nous sommes une agence d'architecture un petit peu particulière puisque nous associons dans le même groupe, AIA ça signifie architecte, ingénieur associé, l'ensemble des métiers de la conception, les architectes, les ingénieurs, les designers. Donc c'est très courant dans les pays anglo-saxons, mais très atypique en France. De votre côté, je veux bien que vous me présentiez Quanza. Alors Quanza, on est un petit cabinet de conseil habituellement positionné plutôt sur les DSI et tout ce qui va toucher les systèmes d'information. Et depuis 1 an, j'ai rejoint le cabinet pour monter toute une division autour du Smart Hospital avec AIA qui est notre partenaire dans l'aventure. Et ben voilà, on va en parler. Donc vous connaissez très bien, tous les deux. Alors qui m'en parle de cette... Donc vous avez monté une filiale ensemble, c'est ça? Enfin, c'est en cours. En cours, vous allez monter. C'est en cours. Donc racontez-moi ce projet. Alors en fait, vous l'évoquiez, nous sommes spécialisés dans le secteur de la santé. Donc le groupe, c'est à peu près 700 collaborateurs. Et le chiffre d'affaires dans la santé et le médico-social représente à peu près 70% de notre activité. Donc hôpitaux, cliniques, médico-social, etc. AIA Life Designer, le life design, c'est les usages au cœur de la conception de nos projets. Et bien sûr, il y a eu une transition énorme. Nous sommes dans le contexte de la métamorphose, une transition extraordinaire qui est le BIM chez nous. Donc les architectes, les ingénieurs ne travaillent plus du tout de la même façon. Il y a chez nous ce qu'on appelle le jumeau numérique avec le bâtiment, qui finalement fait croiser les conceptions architecturales, techniques, environnementales, etc. Mais il manque au cœur du projet la notion d'usage et de parcours usager. Et c'est cela qui nous a fait nous rencontrer avec Jean-Pierre pour travailler l'architecture numérique du bâtiment. Et alors comment vous avez fait? Alors, en fait, on est parti d'un concept très simple, c'est de se dire, à un moment donné, on a construit cette maquette numérique, on a ces données du BIM, on a quelque chose qui nous permet d'interagir avec le bâtiment. Et donc, on est passé sur une notion de jumeau numérique temps réel, c'est-à-dire un jumeau numérique avec lequel on est capable d'agir au travers du digital. Et donc, à partir de là, plutôt que de concevoir des espaces dans lesquels on va se déplacer, on a réfléchi à des expériences. Et en fait, la plateforme qu'on va construire ensemble, c'est une plateforme qui va permettre de répondre à des expériences, que ce soit les expériences pour les patients, que ce soit l'expérience pour les soignants. Et donc, on va reprendre tous les cas d'usage qui existent habituellement, que ce soit de la géolocalisation, que ce soit de la régulation thermique, etc. Et à partir de là, on va créer au-dessus une expérience qui va être adaptée à chacun des gens qui va être dans l'hôpital. Oui, voilà, parce que c'est ça, j'aimerais bien qu'on parle, on va en parler beaucoup aujourd'hui de cette notion d'usage. On parle de quoi en fait? C'est quoi l'usage? Alors l'usage, c'est la façon dont on vit dans un bâtiment. On ne conçoit pas un musée ou un lycée ou un hôpital de la même façon. On voit bien que les usages, et nous sommes dans des périodes de transition, les usages que l'on a dans le secteur de la santé sont très très chahutés. On parle de parcours patient, ce que évoquait Jean-Pierre, mais aussi l'attention qu'on a pour les soignants, pour les médecins, pour les managers hospitaliers. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse activer ces usages, ces parcours, pour les rendre à la fois lisibles, faciles et en faire une vraie valeur ajoutée. On a tous un smartphone. Moi, je suis nantaise. Il y a une application qui s'appelle Nantes dans ma poche. Et bien, quelque part, l'hôpital dans la poche ou le parcours de santé ou le parcours patient, c'est quelque chose qui facilite, qui déstresse et qui encourage, je dirais, la rencontre et le lien social à l'hôpital. Justement, quels sont les nouveaux usages alors Alors, la réalité, c'est qu'on n'a pas tellement de nouveaux usages. On a juste une combinaison des usages pour construire l'expérience qui va autour. La grosse différence, c'est que les usages, ils rentrent dans le quotidien des soignants et des patients. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un accident qui se fait renverser en vélo, par exemple. Il est pris en charge par les services de secours, par les pompiers. On sera capable de mettre à disposition des pompiers un morceau de l'application de l'hôpital. Et en fait, quand la personne va arriver aux urgences, le médecin qui va la prendre en charge aura déjà toutes les informations nécessaires pour la prendre correctement. Et donc, on voit bien qu'on prend les usages et qu'au travers des usages qu'on combine les uns avec les autres, on n'a plus d'usage indépendant, un peu à l'exemple de ce qu'a fait Elon Musk avec Tesla. On combine l'ensemble des usages pour faire en sorte d'apporter une expérience. Et le médecin va être accompagné au travers de différents usages tout au long de sa journée de travail. J'allais vous demander justement les bénéfices. Effectivement, ils sont nombreux.
d'un point de vue conception urbanistique, architecturale, technique, c'est aussi la capacité que l'établissement de santé ne soit pas une citadelle imprenable, mais qu'elle soit connectée à son environnement, notamment à son territoire. On parle de Smart City. Et donc la Smart City et le Smart Hospital ont des parcours de vie, des parcours usagers qui vont pouvoir enfin se connecter. Donc le bénéfice premier, c'est d'avoir un lien entre le territoire et l'établissement de santé. On peut parler de parcours de soins que l'on peut activer d'une certaine façon. Et ça, c'est un vrai bénéfice pour la population et je dirais pour un territoire donné. Et puis ça donne, une dernière chose quand même, je pense que ça donne des clés par rapport à une vision politique engagée, santé globale, environnementale. Pour avoir d'autres exemples, sur quel premier projet travaillez-vous ensemble Alors aujourd'hui, on travaille sur différents projets où on répond à des appels à concours Ouais. On peut en parler qu'on ne peut pas forcément Voilà. nommer, mais l'idée, elle est bien là. Elle est en fait d'avoir ce bâtiment qui devient intelligent et qui devient un service de ses usagers. Par exemple, aujourd'hui, on a travaillé avec un hôpital dans le nord de la France sur une partie de la plateforme. La réalité, c'est qu'un médecin urgentiste, quand il reçoit un patient qui a un problème assez grave, il va passer une vingtaine de minutes à s'occuper de son patient et puis après, il passe 40 minutes à prendre les rendez-vous pour l'imagerie médicale, pour trouver une chambre, etc., etc. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le bâtiment prenne le relais et qu'en fait, quand l'infirmier vient chercher le patient, le parcours soit déjà complètement créé. Et donc, l'urgentiste, au lieu de passer 1 heure sur le même patient avec 40 minutes qui ne sont pas des soins, il pourra passer son temps à faire des soins sur l'ensemble des patients. Votre projet commun, c'est aussi la rencontre de deux mondes, le monde du numérique et le monde de la maîtrise d'œuvre. C'est facile de travailler ensemble Alors, vous savez que les architectes, ce ne sont pas au départ des entrepreneurs. Le regard de l'entrepreneuriat pour les architectes, c'est plutôt le regard sur l'art, sur le parcours artistique. Nous, on est un petit peu particulier puisque, comme je vous le disais, on associe déjà différents métiers. Et donc, l'ouverture sur le champ du numérique, alors, on a des informaticiens, on a des électriciens, mais en fait, c'est vraiment des métiers différents. Donc, il y a des métiers qui sont en train de se créer. Et tout à l'heure, la table ronde précédente parlait de la jeunesse. Très clairement, c'est des vraies opportunités de positionnement pour nos jeunes, de se positionner en interface entre ce champ du numérique et ce champ du bâti. Emmanuel, Aya est membre fondateur de la French Care. Pourquoi est-ce important d'être dans une communauté, comme on l'a entendu tout à l'heure, on avait Benoît qui était là pour en parler de la French Care. Pourquoi c'est important pour vous d'être au sein de cette communauté ? Alors je dirais que c'est une formidable opportunité et c'est presque naturel puisqu'on fait le lien entre différents acteurs. La French Care, pour moi, et la façon dont on est investi dans la French Care, c'est pas lié à notre savoir-faire de conception d'établissement de santé. C'est vraiment de travailler de façon non silotée. En France, on travaille quand même beaucoup en silo, mais avec différentes communautés au sein de la French Care, que ce soit le numérique, que ce soit la recherche, que ce soit le soin. On travaille vraiment avec des acteurs où on construit le parcours utilisateur, le parcours usager, et ça, c'est une révolution. Après, ce qu'il faut, le pas d'après, c'est expérimenter. Je pense que l'objectif de la French Care, on en parlait tout à l'heure encore, c'est de pouvoir expérimenter et être un champ d'innovation. Vous en pensez quoi de cette notion de collectif, de communauté Alors, pour moi, elle est extrêmement importante. Déjà, il y a des visions qui se sont rencontrées. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec Emmanuel. Je pense qu'on a eu très rapidement cette vision d'inclure le digital dans le bâtiment. Et là où la collaboration est très importante, le projet qu'on est en train de monter ensemble avec Aya, on a aussi une entreprise suisse qui s'appelle Calypse qui nous amène tout son savoir-faire sur l'intelligence artificielle et une start-up française qui apporte le jumeau numérique temps réel qui s'appelle Spinalcom. Et c'est la combinaison de l'ensemble qui nous permet de faire quelque chose de bien. Et globalement, c'est la dynamique de la French Care, c'est-à-dire mettre des écosystèmes d'entreprises, des écosystèmes d'entrepreneurs et de chercheurs ensemble pour aller plus loin vers des solutions qui vont accompagner les soignants et aider les patients dans leur quotidien. C'est quoi la suite pour vous deux dans votre partenariat, dans votre création de projet ? L'ambition, c'est de développer, bien entendu, à la fois de développer et de suggérer cette innovation, parce qu'on reste quand même sur un champ innovant très en amont. Aujourd'hui, nous, architectes, nous répondons à des cahiers des charges, où l'hôpital numérique, c'est un peu un fourre-tout. Je caricature, mais voilà, c'est un peu un fourre-tout. Là, on prend une dimension stratégique, on dézoome, et presque une dimension politique. Donc, en fait, c'est d'aborder cette notion, alors je reviens souvent à cette notion de parcours, mais qui pour moi est fondamentale, et travailler, on va dire, interacteurs pour avoir une vision, et surtout, ce que ça permet, c'est l'évolutivité.
Et quand on est dans un monde qui change, et encore une fois, on est sur un sujet qui est la métamorphose, c'est d'aborder l'évolutivité, je dirais, à 20, 30 ans. Et c'est ce travail qu'on fait ensemble, pour moi, qui va permettre de le faire. Je vais rebondir avec la discussion que vous avez juste avant nous sur tout ce qui est robotique. Aujourd'hui, on sait que la robotique va complètement changer le monde de l'hôpital sur certains de ses aspects. L'hôpital numérique que nous, on veut construire, l'hôpital digital natif, sera en mesure d'interagir directement avec ces robots, mais au-delà de ça, de s'interconnecter avec d'autres hôpitaux, voire avec des sites de proximité qui vont faire qu'en fait, l'hôpital ne sera plus un seul lieu physique. Et c'est ça qui est important, c'est au niveau du territoire, l'hôpital ne sera plus un seul lieu physique, mais il pourra avoir des antennes à d'autres endroits pour recréer en fait de la médecine de proximité, pour recréer des services d'urgence de proximité et éliminer les fameux déserts dont on parle en France, etc. C'est ça votre vision, par exemple, si on se projette sur 20 ans, de ce que sera la santé Oui, tout à fait. C'est parler parcours de soins, parcours usagers, mais je dirais plutôt que de parler uniquement du soin, c'est de parcours santé global. Je tiens beaucoup à cela parce qu'on est je dirais, tous les coqs qui sont ici présents le montrent, on est dans des périodes où il faut qu'on travaille ensemble. Donc c'est prévoir l'avenir, travailler ensemble et ne pas seulement construire des bâtiments, mais les construire pour des usages et des usages qui vont évoluer. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Emmanuel Godmer, merci Jean-Pierre Poissignon d'être venu dans notre feu de camp ici. On va poursuivre nous évidemment maintenant. Et alors soyez attentifs à la prochaine séquence tous les deux parce qu'on va accueillir toujours dans le domaine de la santé deux médecins devenus entrepreneurs et ils vont nous parler de leur projet dans un instant.